Allez, petite game. Petite game. Petite game. Petite game. Ah, il y a le chat, c'est magnifique le chat. Le chat qui est... Oh putain, c'est beau. Allez, petite game, c'est parti. Pas du boulette. Du boulette. Allez, on est fou. On est fou, c'est parti. La danse des cavaliers. La danse des cavaliers. Oh merde. Bon. Allez, bim. On va prendre la tour. La reine. Merde. Je suis déjà cook. Je suis déjà cook. J'ai voulu faire la danse des cavaliers, je suis déjà cook. Bon. Allez, ça se joue quand même. Ça se joue, ça se joue, ça se joue. Ça se joue. Ça se joue tous les jours. Allez, ça part. Allez hop. Allez, let's go. Allez, let's go, on y va. On balance tout. On balance tous les puntos. Euh... euh, Et... Allez, c'est parti, ça part. Merde. J'ai perdu là. Ouais, c'est perdu, c'est lose. C'est une rediffusion. Oui, c'est une rediffusion, rien n'est en direct. Rien n'est en direct, tout est faux. Allez, c'est parti. Attends, on peut la gagner, on peut la win. Ah, let's go, on a gagné autant. Bah, let's go. C'est facile, c'est facile. Perdu MDR, et bah non, c'est gagné. Et bah non, c'est gagné. Ok, je fais une game rapide. Et à la fin de la game, vous choisissez ce qu'on va react et je react à ça. Ok, on est contre un Français en plus. Allez, c'est parti. Ok, l'italienne, c'est gênant. C'est tellement gênant, frère. Ah, j'aurais pu pousser ça pour préparer ça. C'est vrai que c'est un bon coup, ça. Après, là, c'est des bonnes cases quand même ici. Bon, allez, on va venir là, tout simplement. On va monter, on va faire petit rock. Papap, 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 papap. Là, il va prendre ici. Je vais devoir manger là. Après, il n'est pas obligé de prendre. S'il vient là, il prend pas forcément. Après, s'il vient là, je bouge le cavale et ça ressemble à une mauvaise française d'avance. Oh. Mais tu sais quoi, ça, je m'en bats les couilles en vrai. Ça, je m'en bats les couilles et je vais. Il va faire. Oh. Ok. Parce que s'il avait commencé à reculer et tout, j'aurais balancé G5 et j'aurais fait grand rock. Ok, alors, maintenant on a l'adresse de son roi, ça va être extrêmement simple, d'accord. Déjà, on va venir ici, renforcer ce pion ici qui est un peu faiblard. Je vais venir là. Oh là 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 là. Oh là là, il est très très passif. Je vais venir là et on va le mater gentiment ici, voilà, tout simplement. Il joue très très mal, on va même pas rocker. Aïe 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 aïe, ça va être du sale, là, ce qu'on va faire là. Oh là là, ça va être du sale. Comment il va le défendre? Peut-être défendre comme ça, mais s'il défend comme ça, il perd là. Voilà. Alors attends, on va voir. S'il fait un truc passif, là déjà c'est fini pour lui. Il faut qu'il fasse un coup de défense. Oh yo 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 yo, il est foutu. Il est cook. Allez, c'est fini. C'est fini pour lui.
C'est complètement fini pour lui. Simon, je crois que le seul coup, c'est de monter. Ou alors il vient là avec le cavalier. Ça lui fait vraiment un cavalier de merde ici, hein. Ouais, ok, alors. Je pense qu'il va venir ici avec le cavalier, donc on continue comment? On continue comment? S'il fait ça avec le cavalier. Grand roc. Grand roc, on ramène la tour par là. Ou petit roc. Parce que là, il a pas le choix. Il doit faire ça, mais peut-être que je peux venir là. Non, ça marche pas. J'ai rien quand une menace espion. Oh! D'accord. Et bah, on y va, on y va, on y va, on y va. Ça tape, ça tape. On peut aller là, on va ouvrir les lignes. Voilà, on va commencer à être violent. Bon bah ça part sur un grand roc déjà. En cas de prise ici, je récupère du roi. On va le cook, mais à fond là les gars. Il sacrifie ici pour relâcher un peu de pression, ça se comprend. Allez, super. Oh! Oh! Ah, il veut échanger les dames. Euh... Bam bam. Bam bam bam. Ouais, il faut que j'échange. Ah, mais je vais pas échanger comme ça. Ah, j'aime pas. Bon, tant pis. Ah, dommage, j'ai mal joué là. Putain, j'étais trop bien, j'ai mal joué. Allez, c'est pas grave. On va venir ici. Allez, vas-y, ça te fait plaisir. On va commencer à balancer tous les pions. Il faut que je balance. En fait, il faut que je balance par là. Pourquoi je balance de ce côté-là? Il faut que je balance de l'autre côté. Allez, on y va. On balance tous les pions. Ok, bon bah s'il veut, on y va. Mais là, pour l'instant, je vais juste balancer ça. S'il veut, je récupérerai ici. C'est pas très grave. On va ouvrir tout sur son roi, les gars. On va tout ouvrir sur son roi. Allez, let's go. Il va devoir récupérer. On se place ici, nous. On va venir là, là. Et au pire, j'aurai le perpétuel. Ouais, je pense qu'on pourra aller chercher le perpétuel comme ça. Ah putain, là, s'il commence à me faire ça, c'est fini. J'ai plus le perpétuel. Là, j'ai le perpétuel, normalement. Ah putain, le bâtard. Ah l'enfoiré. Ah le bâtard. J'ai rien là. Hmm. Allez, c'est pas grave, on va venir là. Après, il peut venir là, échanger les tours. Oh, ça va être chiant. Allez, let's go. Il va faire échec. S'il vient là, il vient faire échec. Moi, je viens là. Il fait ça. Je reviens là. Il va faire ça. Je reviens là. Ah, bon. Je peux peut-être la gagner, hein. Je peux peut-être égaliser ici, hein. C'est pas dit que je la perde forcément. C'est pas dit. C'est pas dit du tout. Je vais centraliser le roi. Et peut-être que je pourrais bouffer tous ces pions. Déjà, on va centraliser le roi. Il va me mettre le cavalier. Il a pas trop de casse, son cavalier, ici, hein. Allez, super. On va pouvoir centraliser le roi. Excellent. Ah merde, il va manger là. Allez, on y va. Le roi, de toute façon, il faut qu'il aille par là. Il faut que je vienne là. Il faut que je vienne là. Ah, je suis mort, j'ai perdu là. Après, je joue vraiment pas bien là. Hop, 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 voilà, on fixe. C'est possible de la win si je fais pas nimp. Si je fais pas nimp, c'est possible de la win. Hop, je dois aller là.
Avec un peu de chance même, il y a des pattes qui traînent avec un peu de chance. Il va venir monter là. Ok, je peux peut-être patte... Je peux peut-être patte comme ça. Bon, tant pis. Allez, bim. Il y a peut-être des pattes qui traînent ici, hein, franchement. Non, c'est fini là. Il va venir là. S'il fait B7, c'est perdu pour moi. C'est fini. Oh, peut-être qu'il a pâté. Patte, patte, pitié, patte. Pitié, patte, pitié. Ah, bâtard. Je propose qu'on laisse tourner la partie. Je propose qu'on laisse tourner la partie pendant 6 minutes. Et en instant, vous allez me dire à quoi vous voulez react. Le mauvais joueur. Le méga mauvais joueur. Eh oui, c'est moi le mauvais joueur. À quoi vous voulez react? Allez, à quoi on react les enfants? Hello Banjo Tony. Quel est le fait d'actualité qu'on doit react? L'enfoiré de joueur de merde. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas ce dernier coup. Petit chien, va. React au live de SK. Twitch. Et ça a été fait parce que... N'hésite pas à le dire. Je suis avec une classe de CE1B. CE... J'ai une classe de CE2 là dans mon chat. SK. Mais ça ne lag pas, je vois le retour. T'es Je beau. vois le retour, je vois le retour. Arrêtez de dire que ça lag, ça Ah ne merde, lag pas. faut que je me connecte. Ça lag pas. La purée, punaise. Vous foutez de ma gueule. Hein. Les gars, regardez, là je fais comme ça. La vie de ma mère, c'est méchant. Regardez. Je tiens mon téléphone comme ça. C'est incroyable. En fait, une perche. Regardez, là, il n'y a pas de problème. Bon, ok. On react à quoi? Macron veut interdire les réseaux sociaux aux jeunes. Incroyable. On va react à ça. Wesh, pourquoi elle est au Techmaker? Pourquoi elle est au Techmaker avec The Great Review? Allez, let's go, on react à ça. Ça, c'était Théo et David. Pour eux, un perroquet, c'est du Ricard, du sirop de menthe. Il faut protéger nos enfants. Emmanuel... Ah, attends, on va baisser le truc là quand même. Alors attends. Putain, imagine, hein. Imagine, j'attends 4 minutes à la toute fin. Je joue ce coup. Et peut-être que voilà. Peut-être que voilà. Peut-être que voilà, on sait pas. On ne sait pas. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens? Parce que je ne suis pas une star. Il faut protéger nos enfants. Emmanuel Macron a de nouveau confirmé vouloir une vérification de l'âge sur les réseaux sociaux pour les interdire aux moins de 15 ans. Ouais, bah pour les sites porno aussi. Et pourtant, ça n'empêche pas les jeunes de se branler, tu vois. Alors on entend souvent parler de cette mesure, mais comment peut-on réellement l'appliquer? Et surtout, quelles sont les limites de ce projet du gouvernement? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Après, ça dépend, on interdit à quel âge? Moi, je suis chaud pour interdit en dessous de 13 ans. En dessous de 13 ans, on interdit. Maintenant, au-delà, à 16 ans, c'est bien. Même 13 ans, en fait, tu vois, je veux dire...
Tu peux être jeune et pouvoir utiliser les réseaux à cette raison. Non, en fait, c'est les parents qui doivent éduquer. Oui, c'est les parents qui doivent éduquer. Moi, je suis un libéral. Faites ce que vous voulez. Tout le monde fait ce que vous voulez. Tout le monde assume. Voilà, je suis comme ça. Je remplace à nouveau Hugo aujourd'hui, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Vous l'avez Putain, non, mais c'est Hugo Décrypte ou c'est même plus. Il y a même plus de Hugo. S'il y a même plus de Hugo et qu'il y a même plus de Décrypte, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? peut-être suivi, le président est revenu sur le sujet des réseaux sociaux dans son entretien accordé à TF1 ce mardi 13 mai. Lors de son passage, Emmanuel Macron a notamment déclaré que la jeunesse française avait été, je cite, percutée par les réseaux sociaux, tout en évoquant une épidémie de harcèlement, de troubles du comportement alimentaire et de dérèglements dans les rapports sociaux, notamment C'est parce que tous les jeunes sont de gauche à cause des réseaux sociaux. C'est tout, mais c'est à cause de Daniel Raz. Enfin, de Raz tout seul maintenant. entre les garçons et les filles. Ces affirmations, de nombreux experts internationaux et chercheurs les soulignent depuis des années. En l'occurrence ici, Emmanuel Macron se base sur les travaux de la commission Écran qu'il avait lui-même commandé. La commission Écran a permis de regrouper de nombreux experts pour évaluer l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans et de formuler des recommandations pour mieux les protéger. Et sur ce point, la commission est claire, elle demande depuis avril 2024 une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Oh là là, mais pourquoi? Mais pourquoi vouloir toujours interdire des réglementations, des lois, des machins, des... Oh là là, mais laissez les plateformes faire ce qu'elles veulent. Si les plateformes veulent... Oh là 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 là, pourquoi vouloir toujours mettre des restrictions, des trucs, des... Les gens font ce qu'ils veulent quand même. J'attends que la partie se finisse. J'attends que la partie se finisse et je vais faire Roi 1. Roi 1, ça va être ça le Roi 1. Une interdiction du téléphone pour les moins de 11 ans. L'objectif de ces mesures, c'est de mieux protéger la santé et le développement des plus jeunes face aux risques liés Bah après, c'est vraiment au daron d'éduquer les gamins. Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. aux écrans. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, l'usage des réseaux sociaux par les plus jeunes est déjà encadré par plusieurs textes. Depuis 2018, il y a la loi sur la majorité numérique qui fixe à 15 ans l'âge à partir duquel un jeune peut s'inscrire seul sur un réseau social. En 2023, une nouvelle Attendez, juste, je joue ça. Voilà. Ok, voilà, c'était pré-move, enculé. Bon. C'est pas grave. loi est même venue renforcer cette dernière en imposant aux réseaux sociaux d'utiliser des dispositifs certifiés pour vérifier Si tu restreins autant, les créateurs de contenu perdront 70% de leur audience. Mais bien sûr! Mais frère, si on fait ça, Hugo Décrypte, il a plus que, je sais pas, il perd les 2 tiers de ses abonnés. l'âge des utilisateurs et installer un accord parental pour les moins de 15 ans. Parallèlement, à l'échelle européenne, il y a aussi eu l'arrivée du Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Je vous mets des liens en description si vous voulez. Le RG quoi? Oh, ouais, c'est une dinguerie! C'est une dinguerie l'homophobie comme ça. Attends, je vais laisser un commentaire. Salut Hugo. Le RG peut tout à fait être hétéro. Je vois pas pourquoi il serait forcément PD, espèce d'homophobe. Va. Ah. On lit. Non, franchement, c'est dingue. Plus sur ce sujet précis. Et à quelques détails près, toutes ces lois s'accordent pour dire qu'en théorie, un mineur de moins de 15 ans ne peut pas s'inscrire seul sans Ça vous a fait rire la blague? Ça vous a fait rire ou pas? d'un parent sur un réseau social en France. Mais alors, qu'en est-il depuis? Eh bien, la France est encore loin d'appliquer ces règles. Selon Clara Chapaz, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, 3 enfants sur 4 disposent même d'un compte sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. En fait, si ces textes sont difficilement appliqués aujourd'hui, c'est principalement pour 2 raisons. Alors, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais le premier point, c'est que la France est en quelque sorte accusée de vouloir aller plus loin que ce qu'applique aujourd'hui le droit européen. Réel. Quand les gens disent ouais, Lohan, machin, il faut sortir de l'Europe, l'Europe est un poids pour la France, c'est faux! C'est faux, c'est la France qui est un poids pour l'Europe. La France veut importer son modèle partout, un modèle de merde.
cadre européen, notamment le Digital Service Act, ne rend pas obligatoire la vérification stricte de l'âge pour l'accès aux réseaux sociaux. Et donc en interdisant à ces mineurs de moins de 15 ans de se rendre sur les réseaux sociaux, la France entrerait donc en confrontation directe avec le droit européen. Alors ça n'est pas forcément illégal, mais ça pourrait mener à des problèmes de compatibilité juridique et de coordination entre les législations nationales et européennes. En gros, tant que l'Europe n'impose pas elle-même des contrôles d'âge stricts, la France prend le risque de voir ces mesures contestées, retardées ou même annulées, ce qui freine leur mise en œuvre. L'avenir de la France me fait premier degré peur. Pas moi, pas du tout. Genre vraiment, on est tellement bas qu'en fait on pourra que remonter. Je vois pas comment ça peut être pire que maintenant, tu vois. Genre vraiment, tu vois. Donc moi ça me fait absolument pas peur et moi j'ai hâte de l'avenir au contraire pour que tout ça s'améliore. Euh, Enfin, croyez pas que on va continuellement jusqu'à l'infini augmenter les impôts et baisser les aides sociales comme ça à l'infini. Au bout d'un moment, il y a le FMI qui va mettre la France sous tutelle. Enfin, je veux dire, c'est comme la Grèce, tu vois. Enfin, il y a pas de. Enfin, ça va être chaud, un moment, tu vois, évidemment, il y a un moment où ça va être la crise et tout, mais c'est une crise pour mieux rebondir. Donc, enfin, ça peut pas. On va dire, ça peut pas s'empirer petit à petit feu. Il y aura un moment où l'Europe, où le FMI va taper du poing sur la table en disant bon là il y a plus de thunes, vous faites de la merde. Sur le terrain. Ensuite, le deuxième point est beaucoup plus concret. Il est aujourd'hui très facile de contourner la vérification de son âge lors de la création d'un nouveau compte sur un réseau social. La raison, c'est que contrôler l'âge des utilisateurs tout en respectant leur vie privée, c'est un défi très difficile à relever. Alors, il existe plusieurs méthodes pour vérifier officiellement l'âge des mineurs, mais en plus de pouvoir mettre à mal l'anonymat sur Internet, ce qui porte à débat, c'est qu'elles ont toutes plus ou moins encore des failles. On a par exemple la méthode qui consiste à demander des... Il fait vraiment 50K par mois? Non, pas du tout. De CA sur la société, ça peut arriver, mais pas de bénéfice et pas tous les mois. D'identité lors de l'inscription qui peut facilement être contournée en prenant simplement la photo d'une carte d'identité d'une autre personne de plus de 15 ans. L'utilisation d'une carte bancaire est aussi imparfaite puisque certains mineurs peuvent en avoir une à leur nom. On commence aussi à voir l'analyse algorithmique des traits du visage pour identifier grâce à l'intelligence artificielle si l'utilisateur a bien l'âge qu'il prétend avoir. Mais malgré toutes ces mesures, rien n'est encore infaillible, d'autant plus qu'elles peuvent toutes être contournées en utilisant un VPN qui permet de masquer son adresse IP en ligne et qui rend donc inefficace toute mesure basée à l'échelle d'un pays. Et la France n'est pas la seule concernée. À l'international, certains pays tentent aussi de prendre des mesures similaires, c'est le cas de la Chine ou de certains États américains. La mesure qui a fait le plus parler, c'est en Australie. En novembre 2024, le Parlement australien a voté une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette mesure, qui est l'une des plus strictes au monde, devrait entrer en vigueur fin 2025. T'es millionnaire ou pas? En cash, non. En patrimoine, je sais pas. Si on compte la société, si on compte tout, je sais pas. Peut-être. Éventuellement. Mais c'est pas du vrai, mais c'est pas un vrai million, c'est de la merde. A notamment imposé aux plateformes de mettre en place des dispositifs de vérification de l'âge. En cas de non-conformité, les plateformes risquent des amendes pouvant atteindre jusqu'à plus de 30 millions d'euros. Ici, l'objectif, c'est donc plutôt de mettre la responsabilité de la protection des mineurs directement sur les plateformes. Cette solution est aussi envisagée par la France, mais là encore, ça n'est pas aussi simple à mettre en place techniquement. Et au-delà des problématiques techniques et juridiques, on n'en a pas encore parlé, mais certains experts estiment plus globalement qu'interdire les réseaux sociaux pour les plus jeunes est totalement contre-productif. Au lieu de Wix, une plateforme Toujours, n'importe quel toujours. site. Une création sans limite. Au lieu de les interdire, certaines voix s'élèvent, notamment à gauche, pour défendre la liberté des jeunes à utiliser les réseaux sociaux. Selon eux, une interdiction totale risque... C'est bien, ça c'est le côté libéral des gauchistes. Mais j'apprécie. Moi, quand on est libéral de droite comme de gauche, moi j'apprécie. Quand les gens sont en mode on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, on enlève les restrictions, moi j'aime beaucoup. de priver les adolescents d'outils essentiels à leur intégration sociale et à leur développement personnel. Certains experts et certains parents considèrent donc que l'éducation au numérique et l'accompagnement des jeunes dans l'usage des réseaux sociaux seraient des approches plus efficaces. Oui, je suis d'accord. Mais avec les parents, pas avec l'argent des impôts, s'il vous plaît. Voilà. Si à la limite on n'était pas en déficit, oui, pourquoi pas utiliser de l'argent pour faire ça. Mais là, c'est pas la priorité. Là vraiment, t'inquiète, laissez les parents gérer, s'il vous plaît. Tu vois, c'est ça que j'ai le problème. C'est que les droitards, ils sont libéraux que quand ça les arrange. Mais ils sont pas libéraux quand je sais pas, il s'agit de laisser des trans transitionner, là, ils sont pas libéraux. Quand il s'agit de laisser les homos se marier, ils sont pas libéraux.
Euh, les gauchistes, ils sont libéraux. Ils sont OK avec le fait qu'on n'interdise pas aux jeunes le portable avant 15 ans. Par contre, faut qu'on les accompagne, faut que l'argent public serve à créer un encadrement. Non, non, c'est chacun fait ce qu'il veut et chacun ses responsabilités. Ah. plus durable. En tout cas, aujourd'hui, la France tente de faire bouger les lignes à l'échelle européenne. Clara Chapaz, la ministre déléguée chargée du numérique, a affirmé que la France se donnait 3 mois pour mobiliser ses partenaires européens autour d'un accord qui obligerait à vérifier l'âge des utilisateurs et donc à interdire l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. On verra donc si c'est vraiment possible à mettre en place. Je vous laisse avec Elie Sarah pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 4 anciens élèves du collège Ozanam de Limoges ont porté plainte vendredi pour crime contre l'humanité contre la congrégation des pères de Bétaram. Oh là là. Crime contre l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quelqu'un connaît l'histoire? Qui s'est passé quoi? Y a pas eu de frites à la cantine? Y a un prof qui a crié un peu fort sur un élève? Oh là là, non mais c'est bon les woke là. Gérait le collège de 48 à 76. Ces élèves ont porté plainte individuellement entre février et mars 2025. Pédophilie et viol. Bon, ok, c'est peut-être... Ok. Effet de châtiment corporel, d'humiliation, d'attouchement ou encore de viol. Ouais, si, c'est un peu quand même... c'est un peu... C'est un peu grave quand même. Non, ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Aux années 60 et 70, donc une période pendant laquelle cet établissement catholique Ouais, privé... J'ai eu un problème avec mon casque, ok. 60 et 70, donc une période pendant laquelle cet établissement catholique privé était géré par la congrégation de Bétaram. Pour rappel, plus de 200 plaintes pour des châtiments corporels et des abus sexuels ont déjà été déposées par d'anciens... Oui, bon, on a compris, oui, d'accord. C'est... Ouais, c'est chaud. élèves de l'établissement de Notre-Dame de Bétaram. Alors pourquoi avoir déposé plainte pour crime contre l'humanité? J'avais un prof au collège qui avait été accusé d'attouchement sexuel, mais je crois qu'il est toujours prof dans le collège où j'étais. Genre c'était un prof de maths. Genre il avait une réputation, je sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'en tout cas il avait une réputation de, apparemment il avait agressé un élève et tout, je sais pas quoi. Je crois qu'aujourd'hui il est encore prof là-bas du tout. C'est dingue. C'est parce que cette action peut permettre de faire lever le délai de prescription qui est de 30 ans. Le délai de prescription, ça signifie que des faits qui ont lieu il y a plus de 30 ans, comme c'est le cas pour ces 4 élèves, ne pourraient théoriquement plus être jugés. Maintenant, ces plaintes vont... Putain, c'est chaud, c'est à 30 ans, du coup, ils peuvent plus être jugés. Ça, c'est une connerie, ça. On est d'accord que c'est pas parce que t'as pas. Enfin, faut payer. À un moment donné, il faut payer dans la vie. Je suis d'accord. Moi, je suis contre ça. Tu ferais quoi si tu devenais Premier ministre? Alors, moi, écoute-moi bien. Si je devenais Premier ministre, je couperais dans énormément de dépenses publiques inutiles. Et dans énormément de fonctionnaires inutiles aussi. Voilà. J'essaierai de faire ce que je peux pour passer à la retraite par répartition à la retraite par capitalisation, tout en faisant en sorte que ce soit pas trop chaud pour les retraités actuels. Mais bon, ce sera quand même un peu chaud, il y aura quand même moins d'argent, mais de toute façon il y a déjà plus d'argent, donc de base c'est de base chaud, donc il faut bien faire quelque chose. J'enlèverai plein de lois. Ça, voilà, et voilà, donc là c'était le côté droitard et le côté gauchiste. J'enlèverai plein de lois, plein de réglementations, plein de trucs. Un truc sur l'héritage. Alors, dans un monde idéal, je préfère rien taxer du tout. Moi, dans un monde idéal, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, et tout le monde subvient à ses propres besoins. Maintenant, je suis pas un liptard absolu non plus, donc je sais qu'il faut des impôts pour financer ce qui est public, parce qu'il y aura forcément des choses publiques, même dans un état très libéral. Idéalement, il n'y a rien qui est taxé, sauf l'héritage. Je trouve que, pour le coup, si on doit taxer peut-être une seule chose, pour moi, c'est l'héritage. Parce que, voilà, c'est des convictions personnelles, ça me semble être le truc le plus juste et équitable pour tous les jeunes, de taxer l'héritage et pas taxer autre chose. Mais de base, moi, je suis pas pour taxer l'héritage spécialement. Je suis pour que...
s'il y a plein de taxes, sa priorité soit l'héritage. Voilà, ça c'est plutôt dans ce sens-là. Mais je suis contre les taxes de base. Être examinées par la procureure de la République de Limoges, qui décidera ensuite de si elles peuvent ou non faire l'objet d'une instruction. Deuxième actu, l'armée israélienne a annoncé ce samedi avoir intensifié son offensive dans la bande de Gaza. Israël a annoncé mener des frappes d'envergure, ayant fait plus de 250 morts ce jeudi, soit la vague de frappes la plus meurtrière depuis la rupture du cessez-le-feu en mars dernier. Il s'agit du début de Comment l'État tourne sans les impôts? Mais l'État n'a pas besoin d'être partout, hein. Ça va peut-être vous choquer, l'État n'a pas forcément même besoin de s'occuper de la santé. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, vous vous dites, mais attends, tu sais qu'un cancer, machin, ça coûte 70 000 euros, et si un mec a un cancer, il doit payer 70 000 euros parce que ça coûte 70 000 euros d'avoir un cancer. Mon gars, si le mec il a un cancer une fois dans sa vie, et c'est une bonne moyenne, un mec a un cancer une fois dans sa vie, c'est une bonne moyenne, je pense qu'en vrai c'est moins. En moyenne, un mec a un cancer une fois dans sa vie. Imagine, il a eu des salaires pendant 30 ans, sans l'URSSAF, sans les impôts, sans les machins, sans les trucs. Il les a les 70 000 de plus. Et l'État s'est pas servi au passage. Enfin, rendez-vous compte que ce que l'État prend, quand l'État vous prend 1 euro, il vous rend 20 centimes. Faites des, et je parle pas pour les pauvres, et je parle pas pour les riches, hein, je parle vraiment pour tout le monde, même pour la classe moyenne, même pour la classe pauvre. Quand l'État prend de l'argent, vous récupérez pas les services publics précédents. Oui, ok, mais la majorité des gens coffreront pas. Oui, bah oui, parce qu'on est dans une logique aujourd'hui d'État-providence, de machin. Mais si on sort de ça, les gens ils vont eux-mêmes savoir qu'il faut épargner et tout. Donc l'État n'a pas besoin d'être partout, les gars. L'État doit s'occuper de la recherche médicale, parce que les entreprises qui recherchent des médicaments de merde pour que les gens ne se soignent pas et qu'ils repayent, c'est une singerie. Non mais je dis pas qu'il peut pas y avoir des lois sur ça, machin et tout. L'État prend pas de l'argent aux plus pauvres, non? Bah si, l'État prend de l'argent aux plus pauvres. L'État, sur les smicards, prennent, allez, au moins... en URSSAF, en impôt sur le revenu, en TVA, en machin, sur les gens qui payent, qui gagnent le SMIC, l'État prend facilement 40% de ce qu'il gagne ou de ce qu'il dépense. Enfin, c'est la vérité. Tu cumules TVA sur tout ce que les gens vont acheter, tu cumules URSSAF, que c'est eux qui payent, hein, même si c'est leur patron qui paye à leur place, c'est quand même sur leur salaire, et tu cumules impôt sur le revenu, même les gens au SMIC se prennent moins 40% dans la gueule. Et ça leur est pas du tout rendu sous forme de service public, c'est faux. Mais la santé, si c'est le privé qui gère dans une logique capitaliste, ça va être une catastrophe. Non, parce que, encore une fois, toujours dans cette logique libérale, c'est ce que je pense. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais voilà comment je le vois. Si la logique capitaliste gère très mal l'hôpital privé, eh ben il y aura des solutions privées qui vont émerger. Je veux dire, le marché va pas laisser une merde et pas s'en occuper. Il va y avoir des assurances qui vont émerger privées. Il va y avoir plein de choses qui vont émerger. Le marché peut pas laisser un truc qui fonctionne pas. Enfin si, il y a des monopoles et tout, mais s'il y a un monopole, voilà, bon, je dis pas qu'on peut pas faire intervenir l'État en cas de monopole, mais vous voyez. L'opération des chariots de Gideon, qui a pour but la conquête du territoire palestinien par Israël, et l'armée israélienne a également déclaré sur ses réseaux sociaux ce samedi matin que la libération de ses 58 otages et la défaite du Hamas faisaient partie des objectifs de guerre. Non mais c'est bon, ça, de toute façon là, on est sorti de Hugo Décrypte, là, on parle à Lohan le Liptard. Tu as à la fois un marché qui s'autogère en gros. Bah... non, je sais qu'il y a des défauts hein, au libéralisme absolu, je sais que Adam Smith il a pas raison, mais j'ai plus foi en ça, et oui effectivement s'il y a des soucis il faudra les régler avec l'État, ok, que en la situation actuelle. J'ai plus foi en ça, oui, j'ai plus foi en quelque chose de beaucoup plus libéral que ce qui se passe actuellement, oui. L'école devrait être privée et les profs payés au résultat, je pense que ça changerait la France. Et encore une fois, tu vois, tu dis ça. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tu dis ça, et les gens vont être là. Mais attends, mais vous pensez aux gens qui gagnent le SMIC, comment ils pourront payer l'école privée? Oui, mais en fait, si ils sont au SMIC et qu'en fait tout est privatisé, le SMIC, c'est plus 1 600 euros, c'est 3 000 euros comme en Suisse, et ils pourront se payer une école privée. Enfin, je suis d'accord. Pourquoi l'État doit forcément toujours être partout et dire c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on doit faire et tout? Enfin, je suis d'accord avec toi.
Le SMIC est un problème. Ah mais, vous voulez qu'on parle encore plus loin? Je suis d'accord. Dans un truc libéral absolu, il n'y aurait même pas de SMIC, il n'y aurait même pas de valeur du SMIC. Juste le salaire serait haut, le SMIC en Suisse ça n'existe pas. Et pourtant, la Suisse, le SMIC là-bas, le vrai SMIC entre guillemets, c'est genre 3000, 4000 balles. Même s'il n'y a pas de vrai chiffre pour le SMIC. Mais c'est parce que le marché fait les choses ainsi. Parce qu'il n'y a pas 1 million de taxes. C'est juste qu'il faut tout détruire pour que ça marche en vrai parce que tout est cassé. Bah en fait, la vérité, c'est que c'est probablement ce qui va se passer juste avec une mise sous tutelle du FMI. Imaginons, voilà, scénario tout à fait possible. La gauche passe en 2027, un candidat de gauche devient président en 2027. Euh, je, je sais que la gauche, ils ont des programmes économiques, machin, chiffrés par des économistes et tout. Je vais vous dire la vérité, je ne crois absolument pas du tout aux théories de gauche qui disent que oui, les milliardaires vont pas partir et machin et tout. Mais imaginons, la gauche passe, et en fait, on arrive grâce à la gauche à trouver un budget à l'équilibre, parce que, je sais pas, il y a des économistes qui ont validé, en fait ça marche. Bon bah tant mieux, et là, et ce qui est probable aussi, la gauche passe, et en fait on est encore plus en faillite, parce que du coup ils savent encore moins gérer un budget que ce qu'on a actuellement. Mis sous tutelle du FMI, et c'est pas grave aussi, parce que dans tous les cas, avec la mise sous tutelle du FMI, il va y avoir une grosse libéralisation de la France. Donc dans tous les cas, pour moi c'est positif. Qu'ils aient raison la gauche ou qu'ils aient tort la gauche, pour moi c'est positif. De toute façon, je me casserai à Médine, à la Mecque ou au Maroc. Mais t'as raison, t'as raison. Euh, là, en Espagne, depuis que la gauche intervient plus dans la santé, ils ont dépassé la France en termes d'hôpitaux. Et bah tant mieux, tant mieux. Si la gauche vient au pouvoir en France et que la gauche se débrouille, et que la gauche se débrouille bien, mais je serais content d'avoir un gouvernement de gauche. Permettez-moi de ne pas y croire, moi, personnellement. Je crois que économiquement, ça tient pas. Les programmes de gauche, économiquement, tiennent moyen. Mais si je me trompe, tant mieux, je serais content. Si on arrive à avoir un budget à l'équilibre, si on arrive à mettre moins de pression sur le, sur le, sur les épaules des entrepreneurs, moi, je serais content, bien sûr. Après, bon, comme si la gauche a une chance. Ah bah, c'est sûr que. Puis il y a gauche et gauche, hein. Il y a les socialistes et puis il y a Mélenchon. Si Mélenchon passe, euh, peut-être qu'il peut y avoir un vrai tournant. Si les socialistes passent, bon, socialiste, c'est pas non plus. C'est pas Che Guevara, quoi. Ça va rien changer du tout, je pense. Hein. Ok, la gauche, mais si on taxe moins, c'est pas ça qui me fait peur. C'est que la gauche, a priori, veulent moins taxer les gens. En tout cas, les petites entreprises, dont je fais même moi partie en plus, hein, dites-vous. Hein. Donc même moi, ce serait à mon avantage. Ils veulent vraiment taxer genre les super super riches en pensant que les gens vont pas partir. Et moi, je pense que ça, c'est faux. Je suis quasi sûr que tu taxes les milliardaires partent. Mais vraiment, après, je sais qu'il y a des gens qui disent que non, c'est pas vrai et tout, mais parce qu'il y a dans le passé, ça s'est pas passé comme ça, mais aujourd'hui, c'est différent. Pour moi, c'est sûr. J'aimerais me tromper, mais je pense que c'est pas, c'est chaud d'y penser comme ça. Mais le système actuel est tellement pas libéral. Ah oui, ah non. Ah non, non, ne dites pas que la France est libérale actuellement. Pas avec le taux d'imposition le plus élevé du monde, le frottement fiscal le plus élevé au monde. La France n'est pas libérale. Ou... Enfin, excusez-moi. Trouvez-moi un pays plus à gauche que la France. Toi, regardez. Dans le monde, y a pas plus de 10 pays plus à gauche que la France dans le monde. Ça n'existe pas. Le gouvernement est libéral. Mais le gouvernement est pas libéral. Attendez, Macron, quand il baisse sur un impôt, il en augmente 3 autres ailleurs. Je n'appelle pas ça un libéral. Quand Macron décide de, voilà, je baisse tel impôt, telle taxe, tel machin et tout, il augmente 3 autres taxes ailleurs. Enfin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et le gouvernement n'est pas libéral. Néolibéral, si tu préfères. Bah. Ouais, même pas. Non. Non. Même pas néolibéral, non. À la limite, aux États-Unis, ils sont néolibéraux, si tu veux, mais pas en France, non.
T'en penses quoi de la TVA sociale évoquée par Macron? C'est quoi la TVA sociale? Moi, je pense que cette vidéo va s'appeler, quand je vais la publier en ligne, cette vidéo va s'appeler On regarde Hugo décrypte, puis je deviens fasciste. Après, en tant qu'entrepreneur français, on peut être fier. On paye le plus d'impôts en France et on a quand même des gens dans le top 10 des plus riches. Ouais, je sais pas. Mais c'est quoi la TVA sociale de Macron? Il voudrait augmenter la TVA de 20 à 22%, mais supprimer une autre taxe qui ferait augmenter les salaires de 10%. Mais vous voyez, c'est toujours ça. C'est toujours ce côté de OK, regarde, j'enlève une taxe ici, mais je l'augmente de l'autre côté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, là. Ça me dégoûte. En fait, Alexis, c'est très simple. C'est qu'en fait, en France, on a des putains de droitards identitaires de merde, de cons, euh, euh, qui comprennent rien à l'économie. Et on a une gauche qui au moins fait un effort sur l'économie, mais qui honnêtement est un peu d'élus. C'est ça la France. On n'a pas de libéraux en France. Dites pas que le gouvernement est libéral, c'est pas vrai. On n'a pas de libéraux en France. Je considère pas qu'on puisse être fier de ce que fait Bernard Arnault alors qu'on est des putains de pauvres payés au SMIC. Ouais, ok. Ouais, t'es pas obligé d'être fier, mais ça peut au moins te motiver, je sais pas, t'es pas obligé de rager sur Bernard Arnault, tu vois. Mais Lohan, tu penses qu'on va partir en guerre? Oh non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Parce que dans l'histoire, tous les pays qui galéraient économiquement partent en guerre. Parce que ça répare l'économie. Regarde les USA en 39. Oh non, c'est pas vrai. Regarde la Grèce. Je pense pas, hein. Moi, je pense pas. Vous pensez, vous? Moi, je pense pas. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais devenir fasciste. Les gars, les enfants, je sais que c'est très très mal vu en France d'être libéral et qu'on a vraiment zéro libéraux en France. J'ai ça pour la rediff. Euh, Écoutez-moi. Je, Ceci est mon point de vue. J'ai peut-être tort. Je n'insulte personne. Mais dites-vous bien qu'on n'a pas forcément, voilà, c'est peut-être le point qu'il faudrait que vous reteniez, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, retenez au moins ça. On n'a pas forcément besoin d'avoir l'État partout qui dit voilà combien tu dois gagner, voilà combien tu dois avoir, voilà combien on doit te prendre, voilà telle règle, telle réglementation, telle taxe. On n'a pas forcément d'avoir besoin de l'État qui gère tout, qui gère l'éducation, qui gère la santé, qui gère. Je dis pas qu'on est obligé de privatiser tout à 100%, mais on n'est pas obligé de l'avoir l'État qui gère tout à 100% aussi. On peut faire des mix. C'est dites-vous aussi que si l'État vous prend de l'argent pour vous en donner, a priori vous n'êtes pas rentable. Collectivement, vous perdez de l'argent parce que l'État se sert au passage. Et là, vous vous dites oui, d'accord, mais ça c'est le cas quand t'es riche. Mais moi, quand je suis pas riche, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même quand tu gagnes le SMIC, tu serais beaucoup plus rentable à payer ton.
Payer ton cancer 70 000 euros une fois dans ta vie avec, avec ton salaire qui aurait doublé ou triplé parce qu'il n'y aurait pas eu l'URSSAF, parce qu'il n'y aurait pas eu de TVA sur tous les produits que tu achètes. Réfléchissez bien. Et voilà, je dis pas il faut absolument pas de taxes ou absolument pas de... vous comprenez. Je suis nuancé. Mais faut arrêter de penser qu'on a besoin de l'État partout. Voilà. Allez, j'arrête d'être fasciste maintenant. Et on part faire une dernière game d'échecs. Allez, ça part. 9-7-4, rocambolesque qui s'appelle. T'es mort. E4, E5, l'italienne. Ah merde, mais pourquoi j'ai joué ça? Attends. Pourquoi il pousse ici? Je vais venir là, solide. Après, il va pousser ici. Ah là 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 là, c'est l'écossaise, ça je connais. L'écossaise, je suis trop nul contre l'écossaise. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures ouvertures. Ah ouais, effectivement, il a poussé ici. Le cavalier ici serait bien centralisé, mais j'ai peur que... Qu'est-ce qui me fait si je mets le cavalier là? Il va pousser le pion ici, regagner un temps. Je dois rebasculer le cavalier, je ne sais où. Non, il faut que je remette le cavalier ici. C'est un peu de la merde, mais il faut que je le remette là. Ça a bloqué le fou, je vais le mettre en fianchetto le fou. Et on va faire grand rock. Ok, c'est bon, j'ai mon plan. Ah, il pousse pas. Bah excellent. Ok, nous on va pousser ici. Hop. On cloue le cavalier. Il se décloue. Peut-être que si je peux mettre le fou là et que je peux commencer à échanger mon mauvais fou contre son bon fou, ce serait pas trop mal. Qu'est-ce qui menace? Il menace de cogner ici peut-être? Je sais pas. Bon, déjà on va essayer d'échanger là. Oh cool. Déjà ça me soulage un petit peu qu'il accepte l'échange. Là aussi, en fait on va échanger plein de trucs, comme ça va soulager un petit peu mes pièces. Je pense que ce sera pas trop mal. Je serais un poussé là quand même. Un peu miner son centre. Ça peut être pas mal là. Et là je commence à avoir une position un peu meilleure. Je vais faire grand rock. Et je commence à avoir une position moins dégueulasse. En cas de prise, je prends. Qu'est-ce que je fais ici? Ici, le pion, il est bien, il permettra de rebasculer par là. Je pourrais pousser tout ça. Ça me semble pas mal le cavalier ici, parce que de toute façon, je vais attaquer son roi, donc il faut que je reste ici. Il faut que je reste dans les parages. Et lui, je vois pas trop comment il progresse. Je vais faire dame D7, grand roc. Et là, la position, elle va bien, je trouve. Après, j'ai pas encore donné l'adresse de mon roi, hein. C'est-à-dire, à tout moment, là, je fais petit roc et... T'en sais rien. T'en sais rien, je balance mes puntos, je balance mes pions, mais t'en sais rien. Pion C3. Pion C3 pour miner le centre? Je suis pas sûr de ça. Là, je vais commencer à ramener du monde là, sur son aile roi. Là, j'aime bien.
Ok, bon, il prend. Mais c'est pas grave, je vais le récupérer plus tard, ce pion. J'ai un peu mal joué là quand même. Écoute, je vais mettre ça ici, commencer à taper ici sur ce pion. S'il avance, je pense que c'est une erreur. S'il avance, j'ai ça. Ah, je peux gagner un temps sur la tour là. Ouais, je peux gagner un temps sur la tour là. Je vais faire grand roc. La tour, elle va aller où? La tour, elle va probablement aller ici en B4. Je pense qu'il va faire tour B4. Il va faire tour B4. Qu'est-ce que je fais après tour B4? Après, moi, je suis pas obligé de grand rock en vrai. Ouais, ok. Ah, ok. Ah bah du coup, s'il se met là, peut-être que je vais grand rock finalement. Je vais grand rock, je vais ramener la tour sur la colonne G. Et là, ça commence à être chaud pour son roi, j'ai l'impression, non? Ok, double attaque. Double attaque, c'est pas mal. Mais je dois avoir du jeu quand même. Ouais, j'ai du jeu. J'ai du jeu. Ok, vous êtes prêts? Ah non, parce qu'il y a... Ah non, merde. Si, ok, vous êtes prêts? On va faire le move le plus ballsy et on va tout jouer pour l'égalité là. Parce que là, il a plus 2, il a un pion qui est dangereux. On va tout jouer pour l'égalité. On va faire tour H7. Tour H7, il va prendre la dame. Je récupère. Il va prendre ici. Il va prendre le cavalier. Il va prendre le cavalier. Et là, je crois que je force le... S'il prend le cavalier, je crois que je peux forcer le... Hop. Là, je crois que je peux forcer le match nul. Là, j'ai la nulle forcée là. Après, il peut sac la tour. Oh, il peut sac sa reine. Ah, il peut venir sac sa reine. Merde. Ah, ça marche à 6 sac. Attends, qu'est-ce qu'il a comme coup là? Ok. Oh non. C'est lose. C'est lose, il y a mat. Non, il n'y a pas mat. Il n'y a pas mat vu qu'il y a la tour qui défend. Après, il va prendre, je vais prendre. Ah non, si c'est mat. Putain, zut, 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 zut. C'est pas grave. C'était bien tenté. Après, on va jouer du mieux qu'on peut là. Allez, Gambit Dams. Alors déjà, il réfléchit. Oh là là, il est mort. Il est cook. Après, alors, je peux faire E3. E3, c'est ouf. Parce que du coup, ça attaque son pion. S'il défend avec B5, j'ai A4. Il est obligé de défendre avec C6. Parce que s'il fait A6, je peux prendre, et la tour est en l'air. Je prends, il reprend. Je fais dame F7, F3. J'attaque sa reine. Il doit venir là et il perd son cavalier. Il perd son cavalier et c'est une séquence de fou. J'aimerais vous la tenter, mais j'aimerais aussi prendre le centre comme ça. Donc écoute, je vais faire ça. Et peut-être qu'il va me jouer. Vas-y, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire. Et s'il me joue un coup de merde, genre, bon bah voilà, ça c'est un coup de merde par exemple, et bah je lui mange tout simplement ça. Voilà. Alors attends.
Tactique. Tactique de bâtard. Vous êtes prêts pour la tactique de bâtard? Regardez la tactique de bâtard. Il va prendre, je récupère. Il va bouger son cavalier. Bah petit chien, bouge ton cavalier. Oh là là, je voulais faire. Oh là là, il est chiant. Vas-y. Ok, je vais faire ça comme ça en cas de prise ici, lui il pourra récupérer ici. Ok, je vais faire le petit roc. Il fait le grand roc. Allez, c'est parti. Il n'y a rien qui est en l'air là. Ok, tout a l'air ok, tout a l'air carré. Je vais commencer à menacer ici. Alors quoi? Il attaque quoi? Il attaque ça. Il attaque ça. Ici c'est contrôlé. Non, c'est pas vraiment contrôlé ici. Vas-y, je vais balancer ça. De toute façon, il va falloir que j'ouvre ici, hein. Donc je vais balancer tous les pions là-bas. Ouais, bon. Ah merde, j'avais pas vu. Je suis un aveugle. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste une qualité, ça veut rien dire. C'est nul. Ça vaut rien les qualités. Merde, il peut prendre ici et moi je suis... Non, mais là je suis fou. Non, il peut pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On va répéter là. Mais après, je joue super mal quand je suis en live, les gars. Oh, j'ai du jeu là. Là, j'ai du jeu là. Il va faire ça. Oh, je cloue. Oh, je cloue, du coup, j'enterre sa tour. Oh, il a trop mal joué. Il a grave mal joué là. C'est mon moment. C'est mon moment. Ça joue plus, ça joue plus. Je peux venir là menacer des dingueries ici. Ok. Là, il a grave mal joué. Là, c'est mon moment. Là, je récupère l'avantage. Là. Hop, on se met là, au calme. Il va rien nous arriver. Il va balancer H5, mais c'est pas assez rapide. Ah zut. Ok, le cavalier est cloué. Il est foutu là. Je te jure, il est foutu. Merde, il va faire tour ici. Tac, tac, tac. Tac, j'ai échec. Attends. Échec, roi B8. Attends. Ah merde, j'ai rien. Zut, j'ai laissé filer ma chance. Ah, attends. Échec. On va voir les coups forcés, mais je crois qu'il n'y a rien du tout là après l'échec. Échec, roi B8.
Échec, roi B8. Tac. Peut-être que je peux coulisser la tour, commencer à menacer des dingueries ici. Tac, tac. Merde, Yamat. Oh, le con. Non, c'est bon, c'est perdu. Super. Ok, Yamat. Ah bah oui, bah. Ok. Ok, bon, pas le choix de toute façon. Ah là 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 là, j'ai perdu. Ah ouais. Ah, avec un peu de chance, je vais pouvoir patte. Allez, ça part. On va tenter le patte. Ouais,